Catacolon. Il est quand même 10h30 du matin. Alors j'évacue mes occupations, surtout vidéo, et écriture, et un peu dessin aussi. Voilà. Un chouïa de guitare. Bref, Catacolon, mais on va démarrer. On attend un peu d'air. Ils en annoncent costaud dans l'après-midi. Donc la délicatesse, c'est de ne pas partir trop tard pour pas se reprendre les 25 nœuds pleine tronche, mais pas trop tôt parce que j'ai pas envie de faire de moteur. Là, il est 10h30, vers 11h, 11h15. Il faudrait s'en aller d'ici. D'ici là, je vais m'occuper du génois. Le génois, il y a trop de plis dans le génois. À quoi est-ce lié? C'est que la drisse s'use. Et oui, voilà. La drisse là, pourtant, elle est bien blindée, là, on le voit. Mais je vais la reprendre un peu quand même. Alors pour la reprendre, je suis obligé de l'amener jusqu'à un coinceur, la reprendre là-bas. Comment ça s'appelle le truc qu'on tourne là, ah ouais, le winch. Voilà. Des fois, je perds mes mots. Oh là 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 là, il y a du sel partout. Ah. Et ouais, ça c'est cantillard, ça. Mais bon, ça pour le rincer, bonjour. Hein. On va le rincer à la bouteille. Il y en a partout. Et voilà le sel. Là, il fait chaud là. Alors pour ce faire, bien sûr, il va falloir dérouler le génois. Ouais. Alors j'en profite, comme il y a 0 ZEF de chez 0 ZEF. Alors ici à Catacolon, hier on a vu il y avait des ferries, des gros paquebots quoi. Pourquoi? Parce que c'est pas loin de Olympie, le site archéologique. Alors est-ce que je vais aller à Olympie? Non. Non, tout seul, laisser le bateau ici au mouillage. Non, si j'étais accompagné ou quoi, volontiers, j'irais faire un peu de tourisme, mais là j'ai même pas envie, j'ai envie de naviguer, on va partir, on va aller sur Zante, l'île de Zante aujourd'hui. Voilà. Alors, il faut que je trouve un réa libre, et j'ai plus de réa libre, alors je vais prendre celui-là. Allez Pierrot, si tu ne passes pas dans une poulie en bas, ah, tu es trop nul. Voilà, là je déroule le génois. Dérouler de l'autre côté, ça sera mieux. Voilà, là j'ai positionné la caméra. Là j'ai positionné la caméra afin que l'on voit bien si ça joue, ma petite manip. Allez go! J'ai pu reprendre 3 tours au moins de génois. On voit que c'est davantage blindé, il fallait le faire. Après la difficulté ça va être de le coincer là. Je vais encore blinder. Waouh, il fait chaud. Voilà, bon, on va pas aller tout exploser. Là, mieux c'est parfait. Et parfait, ça n'existe pas. Voilà, là on est pas mal blindé. Alors la difficulté, disais-je, c'est que là sur le mât, il me faudrait, je vais installer ça cet hiver vraiment, un taquet coinceur, un vrai taquet coinceur. Je n'ai que ce petit taquet là de dériveur. Et voilà, donc je vais mettre la drisse dedans. J'appuie comme ça. Si je filme, c'est mieux. Je mets la drisse dedans. Si je filme. En relâchant. Je vais faire une marque, tiens, pour voir ce que ça donne. Alors là, j'ai mis une marque qui va tenir juste le temps de la manip. Quand je vais relâcher la drisse, voir. J'aurais pas dû la mettre ici haut, la marque. Je vais la mettre là. En croisant les doigts pour qu'elle tienne parce qu'il y a plus de scotch. Non, ça va pas tenir. On va chercher. On va mesurer l'efficacité de ce taquet. Je l'ai mise à voilà un gros. Hop, on va faire comme ça, c'est plus poli. Un doigt, comme ça.
Et quand ça va remonter, on va voir si ça coince bien un doigt ou si la marque passe le coinceur. Go. Et il fait très chaud. Après je vais faire un plouf. Écoute, je n'ai pas prêt. Allons voir ça. Ça a un peu relâché à la... Ouais, ben voilà, ça perd... J'ai bien fait de faire comme ça perd 1 cm, 2 cm, allez. J'avais un doigt là, il y avait un peu plus d'un doigt, 1,5 cm. Je vais la laisser cette marque évidemment, comme ça on va voir au fil du temps. Et oui, le temps que ça se... Mais bon, ça doit être quand même mieux qu'avant, je pense. On va voir à l'usage. La pauvre voile, il te faudrait un bon rinçage. Tu en as pris hier. Du sel. Allez! On est bien obligé de faire un départ au moteur. Il y a 0 heure. Rien. Donc on a une petite quinzaine de milles à faire. Alors ils annonçaient 15 nœuds à cette heure-ci et 25 nœuds dans 2-3 heures là. Donc on va partir à la rencontre du vent. Et à un moment ou l'autre, il faut y aller. Bon, ici, je crois que c'est la première fois que je ne descends pas à terre, ni le soir ni le matin, mais ça ne m'inspirait pas. Je fais une petite recherche sur Google Earth aussi, et même vu d'en haut, ça semblait pas vraiment génial. Alors, bon, je vais rester sur le bateau. Et là, ouais, il y a une toute petite risounette là qui arrive par là. Oh là là. La sortie du port, là-bas, une grosse frayeur parce que là, il y a une remontée de rochers et je suis passé trop près. Eh oui, c'est remonté jusqu'à 2,70 m. Ça fait un peu peur. Grand coup de barre. Donc, pour dire, départ, une demi-heure de moteur. Et puis là on prend de l'air, ça y est, déjà on est à 5,8 cap, ah ben on l'aperçoit là-bas, Zakynthos. Il y a 22 000 à parcourir. Le vent va sûrement monter. Ah, il y a 9 nœuds. On déborde ce cap là, parce que ça suffit les petites frayeurs là. Hein, bon, on voit les fonds, c'est magnifique. On est parti, on est reparti, c'est le grand bonheur. Temps magnifique. Et hier, on a grimpé tout ça. On en voit un peu des voiliers, 2 là. Oh, mon beau génois. Sans pli. Oh, que ça lui fait du bien. Bien joué. Alors, petit point météo, ben on voit que ça blanchit légèrement. En 3/4 d'heure, on est passé de rien du tout à 13 nœuds. Donc les prévisions, c'est du 15 à 18 nœuds, 25 nœuds dans les rafales. On va espérer pas trop de 25 nœuds. Hier, c'était beau, j'ai donné. Mais bon, on va, s'il faut, on va les étaler comme hier, avec des riz, des tours de génois. Là, pour l'instant, la mer est belle. Mais elle va forcément se lever. Alors là, eh ben, un grand moment pour moi. La Grèce continentale, ben bye bye. Bye 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 bye. Pas bye bye la Grèce parce qu'on va sur Zante ou Zakynthos, on dira comme on voudra. C'est une île et qui est la dernière île grecque que je vais visiter. Et sur laquelle je vais poser le pied parce que je vais pas faire le tour finalement de Zakynthos parce que et je sais pas, à voir. Je vais aller dans la grande baie sud et je sais pas si j'irai sur la capitale de l'île qui s'appelle Zakynthos, Zante, qui porte le nom de l'île comme souvent le cas ici, comme c'est souvent le cas ici, comme à Corfou par exemple. Ah là mes penants ils sont pas tout à fait satisfaits. Allez, belle journée de nav en perspective. Je vais rajouter une louche là encore. Voilà, qui marche, grand voile haute. Pourtant, une lumière bien stable. Formidable.
Mais je le répète, chacun fait comme il veut, exactement comme il veut. Le Tabasco fait le métier tout seul. Il y a de la mer, alors on va pas très vite parce qu'on a la mer de face, mais en même temps, c'est pas très grave parce qu'on est pas pressé. Alors je continue. Assez formé quand même, et le Tabasco qui se régale aux environs des Saint-Leu, et les Aquilitos qui se rapprochent face à nous. Là c'est juste un grand problème. Hier j'en ai pris près de 10 heures. Je suis prêt. Aujourd'hui j'ai en reprendre la moitié. Que du bonheur. C'est absolument génial, il est 14h30 et là on arrive un petit peu à l'abri de Zante. Un petit peu, hein. Il y a un petit peu moins de mer. Tabasco est toujours tout dessus. Je répète parce que je ne sais pas si on aura bien entendu. Nous sommes à l'abri de Zante, un petit peu, il y a un peu moins de mer. Tabasco a toujours tout dessus, il y a 21 nœuds de vent, mais ça se tient très très bien. La preuve, voilà, pas de départ au loft du tout, une barre très très souple, que du grand plaisir. Magnifique, magnifique. L'arrivée sur Zante est magnifique. On est à 6 nœuds 6 dans 23 nœuds de vent. La mer n'est plus tellement formée évidemment parce qu'on est à l'abri. Et c'est un pur délice. Entrée dans le Colpos Lagana à plus de 6 nœuds. Quelle traversée alors. Ça fait 3 heures et quelques que nous sommes partis d'en bas, un seul bord, un beau tribord à mur, un cap formidable et nous voilà. Alors, particularité de ce golfe, c'est ici, sur ces plages-là, au fond, il y a une grande plage que les tortues marines viennent pondre. Donc, c'est un site protégé. Et ce golfe se divise en 3 zones A, B et C. Alors là, je me suis bien renseigné, mais d'ailleurs, c'est facile parce que c'est écrit partout. Sur le guide, sur la tablette et sur le Rémarine. Zone A, en face, là, interdit à la navigation, au mouillage et à la pêche. Zone B, la grande plage, c'est interdit à la pêche et au mouillage, mais pas à la navigation à moins de... Non, je me plante. C'est interdit à la navigation à plus de 6000 au mouillage, mais pas à la pêche, c'est bizarre. Et la zone C, c'est une petite zone en face, à partir de l'île, un peu au-dessus, une toute petite partie de la grande plage, où là, c'est autorisé au mouillage, la pêche, on s'en fout. C'est interdit à la navigation à plus de 6 nœuds, mais bon, c'est autorisé au mouillage. Donc on va aller voir là-bas.
pour mouiller uniquement dans cette partie-là. On va voir comment c'est respecté ici. J'espère que ça l'est parce que les tortues marines c'est très important. Elles puissent se reproduire. Mais bon, j'ai déjà entendu dire que tous les bateaux de promenade venaient sur la plage, que la plage elle était bondée. Et on va voir ce qu'il en est. C'est vraiment quelque chose. C'est arrivé dans le golfe Lagana, l'Ormos, non le Colpos. Colpos Lagana, c'est quelque chose, vraiment. C'est juste magnifique. Arriver sur le petit Tabasco comme ça là, c'est en 4 heures. 4 heures de voile sous le même bord pour venir d'en bas là. Merci mon Tabasco. C'est magnifique. La vérité celui-là. Mouah. Donc on va aller mouiller sous cette île là, on va passer sous l'île et à la côte, parce qu'en gros il n'y a que sur cette partie là où l'on peut mouiller, là, jusqu'à ce petit village. Tout ça c'est interdit, et pour la bonne cause, c'est tant mieux pour les tortues. Alors là on marche juste à Sinocène, c'est tout. Qui arrivent en avion comme ça, qui voient les choses d'en haut, c'est joli. Et puis il y a ceux qui arrivent au ras de l'eau et qui voient les choses comme ça, et c'est très joli aussi. Et superbe arrivée face au mouillage. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 bateaux. C'est très beau. Le petit tour de reconnaissance avant d'aller mouiller. Les yeux toujours rivés sur le sondeur. Alors là, il y a des petites bouées rouges, bien sûr, c'est l'interdiction de mouillage. On va passer derrière celui-ci, Océan 42, et on va aller mouiller derrière celui-là, au-dessus. 6 mètres, une belle annexe de 15 chevaux, Sea Blaze, en anglais. Voilà, on va aller mouiller derrière l'autre. Dernier coucher de soleil sur la Grèce. Demain, départ. Là, je viens d'aller faire l'avitaillement. Il fait chaud. Il fait chaud encore. Je range tout et je fais plouf. Et après, ben, dernière taverne. Peut-être, je pense, ouais. Oui. Oui, quand même. Et demain, cap à l'ouest. La zone de mouillage et la zone de restaurant. Oui, pas beaucoup d'éclairage. Sur ce poteau, dernier restaurant grec ce soir. Bel établissement, très bel établissement.
Donc on connaissons avec l'espoir que ça fonctionne, qu'on puisse uploader une vidéo. Voilà. J'adore le gabarit des bières en Grèce. Un demi-litre. Qu'est-ce que j'en aurais bu? Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ah non. Non, ça c'est mou. Ah oui. Ça c'est l'entrée. On va goûter ça, voir ce que ça donne. Ça, je crois que ça doit être un peu fort. On va le mettre sur du fond. Fromage, c'est de la feta. C'est vachement bon. Fort, ouais. J'ai vraiment un petit faible pour l'octopus grillé. Et là, j'ai fait le bon choix. Le bon choix d'établissement. Waouh! C'est parti. Bye bye Zante. Une brève étape à Zante d'une soirée.